Donc, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous voir ce matin. Vous avez reçu une invitation, je pense, dans la dernière semaine pour cette séance d'accueil. C'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure, puis qu'on trouve importantes, étant donné que c'est notre premier officiel retour en présence là, à l'université et à la faculté, même si une très grande partie de nos cours étaient déjà en présence les dernières sessions. Mais c'est la première année depuis 3 ans où on fait une séance d'accueil en présent. Donc, on est très content de pouvoir se voir face à face, en 3D, avec la chaleur et puis et le reste. Bien. Donc, je m'appelle Alain Garnier. Je suis vice-doyen aux études de la Faculté de sciences génie. Et comme j'ai dit, c'est un très grand plaisir d'être ici avec vous pour vous accueillir. On prévoit cette séance d'information pour vous donner un minimum d'informations, là, un life pack pour survivre à travers les premières semaines de votre arrivée à l'université. On s'est dit, ce n'est pas l'occasion de vous inonder. Vous avez déjà beaucoup d'informations à gérer. Puis on va vous montrer aussi comment pêcher ou trouver l'information qui pourrait vous être utile au moment où vous en aurez besoin. Donc, bienvenue. Je voudrais vous féliciter aussi, pas juste parce que vous avez choisi l'Université Laval, mais vous avez, oui, mais je vais la jouer humble quand même, là, mais parce que vous avez terminé soit des études collégiales, vous arrivez à l'université, ou encore vous êtes des adultes vous êtes tous des adultes, hein, mais nous, dans notre vocabulaire, c'est des gens qui décident de retourner aux études puis d'aller chercher des nouvelles connaissances, se spécialiser pour se développer dans leur profession carrière. Et où vous avez immigré pour venir faire des études ici en échange ou dans des programmes de grade là, inscrits comme étudiants réguliers. Donc, ça prend du courage, ça prend de la détermination. C'est un peu l'inconnu. Je ne vous cacherai pas que la marche entre le collège, le cégep et l'université est un peu haute. Des fois, vous allez vous sentir perdu, ça ne sera pas facile, vous serez découragé. La seule chose à faire dans ce temps-là, c'est de persévérer. Il ne faut pas s'en faire avec les moments difficiles. Il y a des fois où les étudiants qui arrivent à l'université se rendent compte, oh, j'avais des notes dans les 80 quand j'étais au cégep, j'arrive à l'université, j'ai 70, 65, ce n'est pas toujours facile. C'est ça l'université, c'est plus difficile. On engage des profs à travers le monde, des spécialistes dans leur domaine, qui ont des connaissances. Il faut en profiter au maximum. Puis il faut essayer de suivre le rythme au mieux. Et puis, utiliser toutes les ressources d'aide qu'on met à votre disposition. Bonjour. Oui. Ah. Mais je pense que je l'ai fait de l'autre côté parce que j'étais branché dans la deuxième salle. Si vous choisissez, il y a une petite vignette que vous pouvez allumer puis voir les visages des personnes qui présentent. Là. Dans l'autre salle, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est chacun qui peut le faire, je pense. Si Sean peut le faire, tant mieux. Là, vous m'avez fait perdre le fil de mon idée. Mais... C'est une intro de 5 minutes. Si ça prend 15 minutes, ça va être de leur faute, c'est pas moi. Je n'ai pas l'habitude de parler trop longtemps. Mais bon, donc, il y a des ressources d'aide. Il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Premièrement, entre vous, dans vos classes, vous avez des collègues, parlez-vous, posez des questions. Je suis sûr que vous l'avez entendu des dizaines de fois. Il n'y a pas de questions stupides. Il faut poser des questions, aller chercher de l'aide avant que ça aille trop mal. Moi, je suis comme vice-doyen, là. Je vois les cas où, des fois, il est trop tard. Quelqu'un a échoué plusieurs cours, il va être exclu de son programme, ce genre de choses-là. Il faut le faire avant. Il faut être proactif dans ses études. Et puis, il y a plein de ressources qu'on va vous présenter aujourd'hui auxquelles vous pouvez vous adresser pour chercher cette aide-là. Puis ils sont là, il faut en profiter. Ça va, ça? Donc, la présentation d'aujourd'hui, je ne connais pas ton ordi, mais ouais, c'est bon. Va dérouler comme suit. Je suis en train de faire mon petit mot de bienvenue. On va ensuite faire des présentations. Moi, je vais parler un peu de la faculté aussi, des choses pratiques, des choses un peu plus générales, mais quand même. La gestion des études, on va vous expliquer ce que c'est. C'est des ressources d'aide importantes dans votre cheminement. Comment bien planifier ses études, des petits trucs qui peuvent vous aider, et puis une période de questions par la suite.
C'est bon? Donc, la faculté. Pour ceux qui ne savent pas, donc la faculté de sciences génie là, de l'Université Laval, c'est une des rares facultés en Amérique du Nord qui combine des départements aussi bien de sciences, donc il y a des gens qui sont en physique, en astrophysique, en biologie, en génie civil, en informatique, en actuariat. OK? Puis ça nous permet, je vous l'ai dit, on recrute tous des meilleurs experts dans ces domaines-là. Et puis, ça permet des collaborations entre départements. On a des étudiants de génie mécanique qui vont travailler avec des étudiants de physique, de génie électrique. Il y a des étudiants de génie civil qui vont travailler avec des gens en architecture, qui n'est pas dans notre faculté, mais peu importe. On a des gens de génie chimique qui vont travailler avec les départements de chimie, biochimie, microbiologie, qui font des biotechnologies. C'est un milieu unique. Ce n'est pas juste parce que c'est à Québec, là, pour ceux qui sont à Québec. C'est vraiment un milieu intéressant. Et puis, donc, on est fiers de vous accueillir. 12 départements, c'est divisé en 12 départements, une école. Actuaria a décidé de créer une école. Ce n'est plus un département, c'est une école. Et donc, c'est 13 unités différentes. Il y a 95 programmes d'études, mais il y a 23 bacs. OK? Puis ensuite, il y a des certificats, des programmes courts, des maîtrises, des doctorats et tout ça. Au total, à peu près presque une centaine. 5500 étudiants au total, dont 1500 sont aux études supérieures, maîtrise doc. Donc, vous êtes à peu près 6000 au bac, puis vous êtes 2000 nouveaux étudiants inscrits cet automne. Ça, nous, c'est un record absolu, là. Il y a une remontée de l'intérêt pour la poursuite des études qui est assez intéressante. Il y a on a un service de stage, nous autres aussi, où il y a plus d'1 millier d'étudiants qui font des stages à chaque année, 2000 diplômés, 260 profs, plus 200 autres personnes en appui. Et donc, je l'avais dit, 1500 étudiants au cycle supérieur. Ça fait que ça vous donne une idée générale de notre faculté. Mais plus pratiquement, là, puis j'ai des gens que j'ai rencontrés dans le corridor pour les diriger tout à l'heure. Comment se reconnaître? Quand on arrive à un nouvel endroit, c'est comment se reconnaître. On est toujours un peu perdu. Il y a 2 pavillons à la faculté, principalement. L'école d'actuariat est ailleurs, là, mais principalement, on est dans le pavillon Alexandre Vachon, qui est à droite ici, et puis le pavillon Adrien Pouloc, ce qui est à gauche pour vous aussi, qui est à gauche avec la super belle murale de Jordi Bonnet. Là. Et c'est dans le Pouliot, il y a un grand amphithéâtre, le 11-12, qui est plus grand qu'ici, qui est un 500 places, notre plus grand amphithéâtre. Dans le Vachon, il y a la bibliothèque scientifique. Puis d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir des gens de la bibliothèque qui vont peut-être faire une petite présentation à la toute fin de notre rencontre aujourd'hui. Et puis pour se retrouver dans ces 2 pavillons-là, il faut comprendre qu'ils sont faits un peu en forme de L, symétriques, là, opposés l'un à l'autre. Et il y a des ailes tout au long, jusqu'aux extrémités des pavillons. Et le premier chiffre, quand vous cherchez un numéro de local, on est au 2880. Le premier chiffre, le 2, le premier chiffre à gauche, le chiffre des milliers, là, c'est l'étage. Donc, on est au 2e étage ici. Ça va bien. Le 2e chiffre, donc le 8 ici pour le 2880, c'est l'aile dans laquelle on se trouve à partir du centre des 2 pavillons. Là. Pouliot, Vachon, là, sont comme ça. Donc, le Vachon a des ailes numérotées paires. Donc, en rentrant au Vachon, c'est l'aile 0. Après ça, c'est l'aile 2, l'aile 4, l'aile 6, l'aile 8. On est dans l'aile 8, local 2880, 2e étage, au bout du pavillon Vachon. Quand vous avez un chiffre de local qui est 2750, 2e étage, l'aile 7, impair, c'est au Pouliot. Donc, l'aile 1, c'est directement à l'intersection entre le Pouliot et le Vachon, c'est l'aile 1 dans le Pouliot. Après ça, c'est 3, 5, 7 et 9. C'est très utile pour se retrouver, ça. C'est comme notre boussole. Et à partir de là, il faut trouver les 2 autres chiffres. Souvent, les chiffres les plus petits sont au centre du corps principal des édifices, puis les chiffres plus grands se retrouvent vers les ailes. Et là, 80, nous, on est plus vers le devant du pavillon. Le chiffre 80, ça veut dire que c'est plus proche du devant de l'édifice. Puis le corps des édifices sont plus dans le grand axe là, qui donne vers les pavillons de Coninck et puis bon enfant. Bon enfant, bon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu? Ça peut être utile. OK? C'est un système de reconnaissance. Moi, je le coulerai. Non, mais non, ça va.
Écoutez, voilà. Donc, ça, c'est un petit indice. Puis, je vais finir en vous parlant un peu de la structure de la présentation pour ce qui est des services d'aide, là. Ça, c'est un peu un petit organigramme très simple des services qu'on offre. OK? Et donc, entre autres, on parlait de la gestion des études. Ça, c'est les deux colonnes du milieu qui sont composées de conseillères à la gestion des études. On en a deux en présence ici. Je présente Hélène Bouchard qui va prendre le relais pour la présentation dans quelques minutes. Oui, c'est vrai. Hélène, on peut diriger la caméra. Et puis Valérie Thériault, qui est ici, et à distance, Geneviève Doyon. Ça, c'est les conseillères, et ils sont supportés par une équipe d'une dizaine, douzaine d'agentes et de techniciennes qui sont là pour vous aider pour tout ce qui touche votre cheminement dans vos programmes, donc l'admission, l'accompagnement, conseil, inscription, abandon, les cours, choix de cours, sélection des cours, cheminement. Okay? Autour de ça, je veux quand même faire remarquer, il y a aussi les directions de programme. Donc, dans chacun de vos programmes d'études, vous faites un bac en génie civil, par exemple. Il y a un directeur du programme de génie civil. Là, vous cherchez un peu sur la page de votre département ou peu importe, vous allez trouver son nom. C'est un prof ou une prof de ce département-là. Fait qu'il connaît un peu plus la discipline pour des problèmes qui sont un peu plus proches de votre discipline ou des questions que vous avez ou des questions vers qui vous dirigez face à un problème ou un problème que vous avez dans un cours. Vous pouvez vous adresser à ces directions de programme-là qui prennent aussi des décisions par rapport à la poursuite des études, le rendement, ce genre de choses-là. OK? On a aussi à l'université un centre d'aide aux étudiants et puis on a donc une intervenante de proximité qui vient du centre d'aide aux étudiants, qui s'appelle Estefania Eskenazi, qui est dans l'autre salle en ce moment. Puis moi, après ma présentation, je vais aller dans l'autre salle. Elle va venir ici, puis va se présenter. Et elle est la personne sur place qui n'est pas un prof, qui n'est pas de la gestion des études, à qui vous pouvez parler en toute confiance si vous avez des problèmes un peu plus personnels des fois, mais qui vous affectent dans vos études. Puis dans tous les cas, vous pouvez faire confiance à toutes les personnes dans la faculté quand vous avez des problèmes. Il n'y a pas de risque pour la poursuite de vos études. Souvent, il y a des étudiants qui sont craintifs de parler parce qu'ils vont dire peut-être que ça va nuire à mon succès dans mes cours. On est là pour vous aider. On est là pour vous évaluer aussi éventuellement. On est là pour vous aider dans votre cheminement. Mais on a Stéphania qui est là comme intervenante de proximité en provenance du centre d'aide aux étudiants. Il y a aussi, je veux rajouter, il y a toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas dans la présentation, mais que je trouve importantes. Vous avez des associations étudiantes. Comme je vous dis, dans vos classes, là, dans vos programmes, dans vos cohortes, vous allez avoir l'intégration qu'on appelle maintenant, qui était des initiations à l'époque. C'est l'occasion d'avoir l'air fou puis de briser la glace avec vos collègues, apprendre à vous connaître. Les groupes d'études par la suite qui se forment sont très utiles, mais vous avez aussi des associations qui ont des projets étudiants, qui ont toutes sortes de choses. Ça fait partie du développement professionnel. Moi, je recommande toujours aux étudiants de participer aux activités de leurs associations. Les parties, incluant les parties, OK? Ça fait du bien. Comme on dit, on étudie work hard et puis j'ai oublié, je suis trop vieux. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, on s'amuse dur, puis on travaille fort, puis on s'amuse fort, OK? Et donc, les associations étudiantes, il y a aussi plein de projets étudiants. Ce sont des façons d'appliquer ce qu'on apprend dans les cours, dans des choses concrètes. Il y avait des stages aussi. Puis il y a aussi, ce que j'insiste, ce qu'on appelle l'appréciation de l'enseignement. À la fin des sessions, il y a des formulaires qu'on distribue. Il y a des sélections de cours. Ce n'est pas tous les cours à toutes les sessions qui vous permettent d'évaluer le cours. Puis ça sert au directeur de département à faire l'évaluation des enseignants, puis imposer des modifications, des améliorations de l'enseignement. Ça ne vous touchera peut-être pas directement pendant votre session d'études, mais c'est extrêmement important pour l'amélioration de l'enseignement dans nos cours. Puis j'insiste, on a de la difficulté à obtenir une très grande participation des étudiants on appelle ça l'appréciation, mais à évaluer les cours dans lesquels vous êtes. Donc, moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Et là, on va rentrer dans le détail avec c'est toi, Hélène?
de la gestion des études, les choses les plus importantes, où trouver l'information. Puis avec ça, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée mardi prochain. Au plaisir de vous recroiser. Merci Alain. Les gens qui sont debout à l'arrière dans la salle, si vous voulez vous asseoir, il y a le local 2850, juste dans le corridor. Puis c'est un 400 places. Alors, il y a des places, puis vous allez voir la présentation comme si vous étiez à distance. Alors, libre à vous si vous voulez nous voir live, parce que ça coûte cher, ça, actuellement. Vous êtes privilégiés. Mais si vous voulez nous voir live, bien entendu qu'il reste peut-être quelques petits trous, mais vous restez avec nous, tout simplement. Excellent, parfait. Ouais. Je vais peut-être tout de suite en profiter pour vous, dans le fond, vous spécifier que nous sommes actuellement 3 conseillères à la gestion des études. Alors, comme Alain le mentionnait, moi, c'est Hélène. Il y a Valérie également. Je ne sais pas si... Est-ce que les gens maintenant... J'ose croire que les gens à la maison sont peut-être capables de voir la présentation et les présentateurs. Ça a été réglé, parfait. Alors, ce qui fait qu'on a Valérie également. Valérie, en cours de présentation, si jamais vous avez des questions pour les gens qui sont à distance, c'est possible de pouvoir écrire. Malheureusement, les micros et tout, avec le webinaire, ça ne marche pas, là. Mais vous pouvez quand même écrire votre question et on va pouvoir y revenir comme tel. Ensuite de ça, il y a également Geneviève qui est avec nous. Geneviève est à distance également. Alors, on veut quand même vous dire que tout ce qu'on va vous dire ce matin, là, peu importe que vous soyez dans un contexte à distance ou en présentiel et que nous soyons au bureau ou en télétravail, on est capable de pouvoir vous aider. Ça va? Avec nous autres, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. C'est hot, hein? On est en campagne électorale, là, fait que je me suis dit que je lancerais un petit quelque chose, ça. Alors donc, ça va là-dedans. Ça va? Excellent. Valérie, tu n'as rien d'autre à dire? Geneviève, ça va aussi? Geneviève, tu as fait un petit thumbs up? Parce que Geneviève, je ne te vois pas, alors c'est la raison. Parfait. La gestion des études. Je vous laisse quand même l'image qui est là pendant comme un petit bout de temps parce que ça se peut très bien que vous soyez amené à vouloir prendre des notes ou des choses du genre. Le bureau de la gestion des études, on trouvait ça important de vous le présenter dès le départ parce que il arrive parfois, nous on veut surtout prévenir plutôt que guérir. Ça va? Alors, il arrive trop souvent qu'on a des étudiants qui ont besoin de venir nous rencontrer, puis il est un petit peu trop tard. Puis là, il faut qu'on essaie de trouver des solutions ou des choses avec des problématiques qui sont comme telles déjà arrivées. Alors, nous, la gestion des études, nous pouvons vous guider tout au long de votre cheminement. Ça va? Alors, vous avez des questions avec votre inscription. Parfait, merci. Vous avez des questions avec votre inscription. Vous dites, j'abandonne-tu pas un cours, oui ou non? Je ne sais pas, moi, je suis malade. Je suis malade, là, puis je pense que je ne serais pas capable de finir ma session. Je peux faire quoi? Comprenez-vous? Dans le fond, on veut être votre principal allié pour faciliter votre formation. Alors, chez nous, il n'y a pas de questions niaiseuses. Il y a juste de l'importé. On vous a mis l'image des différents programmes, départements. Les départements, oui, effectivement, nos 13, mais vous avez également les adresses courriels. Je ne sais pas si les gens qui sont ici dans la salle, c'est suffisamment gros, mais vous avez les adresses courriels spécifiques au programme d'études dans lequel
vous avez fait votre demande, vous avez été accepté. Cette adresse de courriel-là donne accès à votre agente de gestion des études. Votre agente, ça devient votre best friend. OK? On se comprend? Fait on arrive à l'étape de s'inscrire, on a un problème, c'est écrit contacter la direction de programme, voyons, je fais quoi avec ça, j'ai un conflit d'horaire, blablabla. Avec l'adresse que vous pouvez prendre en note et que tout à l'heure, je vais vous montrer comment la récupérer si éventuellement vous aviez besoin, bien entendu que ça va être possible de la contacter, même si la personne est absente, est en vacances, peu importe, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir répondre à votre question et vous guider. Et si pour une raison importante et que vous devez parler avec une personne, Valérie, Geneviève ou encore moi, vous êtes simplement redirigé, puis à la limite, on se fait une rencontre en Teams, en Zoom, en présentiel, peu importe, mais on regarde comment on peut régler les affaires. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? Moi, j'appelle ça du service. Alors, et tout ça gratuitement. Puis on n'accepte même pas les pourboires. Fait qu'imaginez comment c'est hot, notre affaire. Fait que c'est vraiment, vraiment là-dessus. Valérie, je ne me trompe pas quand je dis qu'on va revenir pour l'adresse de à quel endroit trouver les adresses qui sont ici, hein? Parfait. On va vous le montrer un petit peu plus tard. Est-ce que j'ai des questions pour l'instant dans la salle? Non? Hey, je suis claire, c'est incroyable. Dormez-vous? Non? Ah, oui, en plus, c'est le fun. Excellent. Bonjour, je voulais juste vous dire que si jamais vous voulez vous asseoir, je m'excuse en distance, je parle à des invités. Le local 2850, il y a des places assises, si jamais vous avez... Ah, je m'excuse. Oh, erreur sur la personne, vraiment. Oh. Comment faire une folle de soi en quelques secondes? Je viens de le faire. Mais c'est pas grave, on recommence. Ensuite de ça, comment bien planifier ses études? Le calendrier universitaire. Vous avez l'outil, probablement que vous avez déjà commencé à le consulter, qui s'appelle Mon Portail, où vous avez fait votre demande d'admission, vous êtes allé accepter votre demande d'admission, où tout le processus d'inscription à vos cours se fait également. Et je sais que l'Université Laval travaille très fort à intégrer des dates importantes pour chacun de vous en fonction des cours à lesquels vous êtes inscrit. Mais le calendrier universitaire, c'est quand même la base de l'Université Laval. Alors, quand vous cheminez, hein, vous êtes dans votre quotidien, vous avez vos travaux, vos affaires et tout, mais quand je vous disais qu'on va prévenir plutôt que guérir, ces dates-là sont drôlement importantes. Parce que s'il y a des fois qu'on se dit « Oups, on est rendu quelle date là? Est-ce que je le conserve, ce cours-là, ou est-ce que je serais mieux de l'enlever? Est-ce que j'ai une charge de travail trop importante? 4 ou, tu sais, c'est quoi ma réalité? Il faut que je travaille en même temps? Est-ce que je reste en appart? Est-ce que je demeure chez mes parents? Est-ce qu'il faut que je m'intègre vraiment à un nouveau milieu? Etc. Alors, nous autres, bien entendu qu'on peut vous aider à prendre ces décisions-là, mais également, on va travailler beaucoup en fonction du calendrier universitaire. Alors, en gestion d'études, nous autres, le calendrier et le règlement des études sont nos meilleurs amis. Ça va? Fait qu'on regarde tout ça vraiment comme tel avec vous. Les filles, avez-vous quelque chose à ajouter? On le met-tu plus loin? Je pense qu'on avait quelque chose plus loin. Oui, oui, parfait. On parlait, parce qu'on vient de me dire que si jamais il y avait des gens qui, pour les courriels, mais je disais qu'on va y revenir un petit peu plus loin. Pas de questions encore? Parfait. Alors, on parlait tout à l'heure de Mon Portail. Alors, ce qui fait que Mon Portail, c'est vraiment votre outil privilégié. Alors, tout ce qui est admission, inscription au cours, les sites de cours, à partir du moment où vous êtes inscrit à un cours,
et que le professeur a mis en ligne, bien entendu, son site de cours et son plan de cours, vous y avez accès. Alors, c'est possible de pouvoir aller consulter l'information qui s'y trouve. Normalement, dans mon portail, un site de cours vous est accessible pendant 5 ans. Ça va? Alors, si pour une raison quelconque, vous dites « Ah, un petit peu, j'avais vu ça dans mon maths de l'ingénieur. » C'était quoi donc déjà l'affaire? Mais ça fait 2 sessions que c'est passé. Vous pouvez retourner et aller vérifier votre information sans aucun problème. Alors donc, les plans de cours qui sont bien entendu la notion de contrat entre vous et l'enseignant au niveau du cours, tout ce qui est accommodement aussi. Hein? Supposons, je lance quelque chose, supposons qu'il se passait une espèce de problématique internationale, genre, je ne sais pas moi, une maladie ou un virus, ou mettons, appelons ça, mettons, COVID, c'est un beau nom. Mettons de la COVID. Puis là, on dit, ah, t'as un petit peu, là, il se passe plein d'affaires, il faut se tourner vite, vite sur un système. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Puis là, je suis malade, puis là, j'ai des symptômes. Ah non, c'est ma blonde qui a des symptômes, puis blablabla. Puis accommodement, bureau de gestion d'études. Et qui? Oui, votre agente, votre meilleure amie, ou nous autres. Ça va? Super. Vous avez tout compris, c'est merveilleux. D'autres éléments, ça va? Valérie? Je vais me tasser. En fait, j'ajouterais vos plans de cours. Gardez-les précieusement. Si un jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous décidez d'aller étudier ailleurs ou quoi que ce soit, puis vous voudriez vous faire reconnaître un cours, ils vont vous demander le plan de cours. Donc, gardez-le précieusement, même si maintenant, vous dites non, 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 c'est sûr que je fais ça. On ne sait jamais qu'est-ce que la vie qu'est-ce qu'on attend dans la vie. Voilà. Valérie, tu as tout à fait raison parce que l'international est de plus en plus présent, puis on a de plus en plus d'étudiants. Des fois, ça fait 6, 7, 10 ans qu'ils ont terminé leurs études, puis ils disaient, je m'en vais pratiquer en Australie, mais en Australie, là, ils me demandent c'était quoi le contenu, puis c'était quoi les objectifs, puis c'était quoi telle affaire pour reconnaître ma profession. Moi, la première, je serais mal pris, là. Je suis aussi bien de rester à l'Université Laval parce que je n'ai pas conservé mes affaires. Alors, on vous le dit, même si c'est accessible pendant 5 ans, gardez quand même une copie de vos affaires à quelque part. Puis si un jour vous en avez besoin, parce que quand vous revenez et vous avez besoin d'un plan de cours, si ça fait 10 ans, c'est le plan de cours d'il y a 10 ans, ce n'est pas le plan de cours actuellement. Puis le professeur, il est peut-être parti, il est peut-être parti à la retraite, ça se peut qu'on n'ait pas l'information, puis ça complique beaucoup les choses. Ça va? Tu mets ça en place. Bon. C'est super. Dans la capsule, aussi, tantôt, on va vous montrer différents éléments. Capsule est également annexée, si on veut, à l'intérieur de votre portail. Mais capsule, c'est un peu comme le maquillage, si on veut, de notre outil de gestion des études, où est-ce que nous, on va aller faire vos inscriptions, on va aller faire vos diplomations, toutes les choses. Alors, ce qui fait que le rapport de cheminement, tantôt, on va vous le montrer, mais cet outil-là est extrêmement important. Nous travaillons avec votre rapport de cheminement tout le temps. Puis quand on vous parle, souvent, on dit « As-tu regardé dans ton rapport de cheminement? » Alors, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Et la facture également, dans le calendrier tout à l'heure au niveau des calendriers universitaires. Normalement, la session d'automne, c'est le 15 octobre que la facture, c'est la date limite pour pouvoir payer votre facture de vos droits de scolarité. Votre facture va arriver dans votre portail, là, dans le volet vraiment plus capsule, vous allez voir vraiment votre facture. C'est dans le coin du 22-23 septembre à peu près que la facture va comme être produite. Et pour le volet hiver, c'est le 15 février, la date limite de paiement, mais c'est autour aussi la même chose, 24-25 janvier, où la facturation va comme être produite. Ça va? Autre chose? Ça va? On y va? On suit? Alors, on vous a fait
capture d'écran vraiment plus ce matin. Puis là, ben, on veut vraiment vous sensibiliser à un faux site de cours que vous allez retrouver dans mon portail, mais le fameux Mes études à la FSG. Vous allez tout le monde avoir ça. Si vous ne le trouvez pas, écrivez à votre agente, on va faire les vérifications. Mais vous allez tout le monde avoir accès à Mes études à la FSG. Nous tentons de nourrir cette plateforme-là avec le plus d'informations possible pour pouvoir vous guider. Alors, si des fois vous écrivez, mettons, à votre agent, puis vous dites hey, « J'aimerais ça, moi, avoir ma réponse dans les 5 prochaines minutes », puis malheureusement, elle n'a pas répondu dans les 5 prochaines minutes, allez voir dans Mes études à la FSG, il est fort probable que vous allez trouver soit des formulaires que vous devez compléter. Quand on parle de reconnaissance d'acquis, par exemple, ben, des fois, dire, ben, il faut que je complète quelque chose si je veux me faire reconnaître quelque chose. Alors, on peut trouver l'information. On parlait tout à l'heure d'accommodement scolaire. Est-ce qu'il y a un formulaire? Est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce qu'il y a une direction de programme que je dois contacter un professeur? Vous allez trouver également l'information en lien avec votre programme à cet endroit-là. Alors, on parle de scolarité préparatoire. Il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient des cours pré-universitaires en physique, en chimie, en biologie, alouette à faire. Mais il y a des fois, ça peut être un petit peu loin, les notions de mathématiques. Il y a même de la révision à l'intérieur de ce module-là, en biologie, en mathématiques et en chimie. Vraiment, alors vous avez des modules, des capsules de révision de certaines portions au niveau de la matière. Vous allez avoir également l'information au niveau de la... Je cherche la passerelle, Geneviève va m'aider. Oui, la journée passerelle. La journée passerelle qui est une journée normalement en fin de semaine prochaine, si je ne m'abuse, mais vous allez avoir vraiment l'information dans votre courriel, mais qui permet pour les gens qui ont des mathématiques à faire d'avoir vraiment plein d'outils, des spécialistes qui sont là. Fin de semaine du 10 septembre. Alors, regardez vos courriels. Vous allez vraiment aller voir Mes études à la FSG parce que l'information est là-dessus. C'est le fun, hein? C'est très bien. Donc, vous irez voir, vous allez pouvoir constater plein de choses. Vous avez dans les petits encadrés, juste en dessous du petit vidéo, on a, bon, bien entendu, séance d'accueil et d'information. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas ici ou en ligne ce matin et qui souhaitent revoir la présentation pour avoir l'information, vous pourrez leur dire, on va les mettre à cet endroit-là, la rencontre de ce matin. C'est la raison pour laquelle on l'enregistre. Mais juste en dessous, on a nos coordonnées. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur la page où est-ce que toutes les adresses tout à l'heure des agentes de gestion des études ou des conseillers responsables de vos programmes vont figurer. Alors, quand vous avez besoin de nous joindre, ben, si vous n'avez pas pris en note, vous pouvez trouver cette information à cet endroit-là. Ça va comme ça? Les filles, pas d'autres questions, pas d'autres éléments? On fait rapidement juste un petit tour pour vous dire que c'est important quand vous avez quelqu'un, ou même vous, mais quand vous avez quelqu'un qui a procédé à l'inscription de vos cours à votre place, allez vérifier comme il faut, à savoir quel est le mode d'enseignement de ce cours-là. Il y a des cours, comme vous pouvez voir maintenant, hein, c'est présentiel, hybride, à distance, commodal, blablabla, etc. Alors, vous avez vraiment une panoplie de sortes de cours. Je prends exemple pour les étudiants qui sont internationaux. Si quelqu'un est à l'international et a décidé de faire le cours de, je dis n'importe quoi, tantôt je disais mathématiques de l'ingénieur, je ne sais même pas si c'est possible l'exemple que je donne, mais quand même, mais qui fait un cours de mathématiques de l'ingénieur, mais qui n'aura pas son permis d'études pour la session d'automne et qui doit rester à l'étranger.
ben, peut-être que la personne, elle va dire, moi, ce cours-là, j'aimerais ça qu'il ne soit pas en présentiel. Hein? J'aimerais ça pas être obligé de prendre l'avion à tous les semaines pour venir faire le cours. Alors donc, c'est important d'aller vérifier, est-ce que l'inscription ou la section de cours que j'ai choisie, est-ce que ça s'offre à distance? Puis si oui, est-ce que c'est ça que j'ai pris? Parce que si vous n'avez pas pris ça ou que votre agente de gestion des études qui ne vous connaît pas d'emblée, vous a pas choisi le bon type, ben, vous pouvez très bien lui écrire et dire, est-ce que c'est possible de ne pas avoir ça à distance, par exemple, mais plutôt d'avoir le volet en présentiel. Ça va? Petit mot comme ça. Pas d'autres éléments? Parfait. On continue. Oui, les charges de travail. Alors, quand on parle à l'Université Laval, et là, je parle surtout pour même les étudiants à l'international, souvent en Europe ou bon, ailleurs dans le monde, quand on parle d'une année, c'est vraiment une année scolaire. Donc, il arrive souvent que des gens vont commencer des cours, puis c'est pas comme nous par bloc de session. Nous, à l'Université Laval, au Québec principalement, nous avons des blocs de sessions de cours. Alors, les cours de l'automne vont vraiment se dérouler du début septembre jusque près de la période de Noël, dans le coin du 20, 26, 20, je ne me souviens même plus. Bon. Mais dans le coin de, mettons, on va dire 23 décembre. Après ça, on procède complètement à quelque chose d'autre avec une nouvelle inscription, avec de nouveaux cours, puis on va faire le volet hiver. Alors, surtout ceux qui sont au cycle supérieur, à la maîtrise et au doctorat, souvent on peut arriver avec 3 sessions de cours, automne, hiver et même à la session d'été également. Alors, quand on va vous parler du rendement universitaire, ben c'est sûr qu'à la fin de la période d'automne, vous allez avoir déjà des résultats scolaires pour les cours que vous allez avoir faits. Puis si vous allez déjà être capable de dire est-ce que ça va bien dans mes cours ou est-ce que vraiment ça ne va pas très, très bien. Ça va? Alors, on voulait vous amener là-dessus. Et quand vous avez un cours de 3 crédits, il faut prévoir minimalement 9 heures de travail par semaine, qui est vraiment... alors, c'est vraiment des fois, ça va être de la lecture, des travaux d'équipe, différentes choses. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a en lien avec ça. Les cours préalables, alors si on a des gens qui arrivent du cégep, donc du collège actuellement, ou encore qui pendant l'été ont fait, même si vous étiez déjà à l'université, mais vous vous êtes dit, ah, il me manquait mon cours de physique, donc je vais aller le chercher cet été, par exemple, à l'Université de Montréal. Pas de problème avec ça, mais c'est votre responsabilité de nous contacter votre agente de gestion des études pour dire « You, gars, je te présente mon relevé de notes de l'Université de Montréal. On voit bien que mon cours de physique, je l'ai réussi. » Alors nous, on va être capable de pouvoir aller jouer dans le système et de retirer l'obligation de faire le cours de physique en scolarité préparatoire parce qu'on va avoir eu la preuve. Mais pas de preuve égale, ben, vous le gardez puis vous devez le faire. Ça va? Alors ça, c'est important là-dessus. Et les étudiants qui sont plus à l'international, on le sait qu'il y a eu des délais incroyables cet été avec toute l'obtention des CAQ, puis des visas, puis des permis et tout. Si c'est drôlement important de vous assurer de pouvoir être présent à l'Université Laval dès mardi prochain. On vous le dit, c'est pas parce qu'on pense que vous n'êtes pas capable. On le sait que vous êtes tous très intelligents, mais honnêtement, quand ça commence, ça commence. Puis même si vous dites, ah, ben je vais arriver le 20, c'est pas très tard, le 20, là, je veux dire, c'est quelques jours après. Le 20 septembre, il y aura déjà beaucoup de matière qui aura déjà été présentée et de récupérer
dans 3, 4, 5 cours la matière. Puis n'oubliez pas, tantôt, on a parlé de 9 heures de travail à peu près par semaine, donc de 2, 3 semaines. Puis continuer à suivre comme si rien n'était, bonne chance. Ça va? Alors, drôlement important, si vous ne pensez pas être capable d'obtenir tous vos documents légaux pour être présent le 6, contactez-nous, contactez votre agente de gestion des études. On va pouvoir vous guider là-dedans. Ça va? Donc, Geneviève l'a mis dans les plans dans le chat, là, mais pour ceux qui sont en présence avec nous, quand tantôt on parlait des plans de cours, d'aller regarder les examens, c'est à quel moment, si c'est un cours à distance, ça se pourrait que ce soit un examen en présentiel, donc juste de porter une attention particulière à ça. Merci. Oui, on a une question. Oui. On pose la question pendant les examens, est-ce que ça arrive qu'un examen puisse ne pas avoir lieu pendant la période normale du cours? Exemple, votre cours est le mardi matin à 8h30, mais votre examen final, par exemple, va être le jeudi à 16h. Oui, ça pourrait arriver. Et ça, c'est dans la présentation du plan de cours que vous allez avoir l'information. C'est la raison pour laquelle le professeur a comme l'obligation de vous présenter le plan de cours, puis vous autres, ben, c'est un contrat que vous signez. Supposons que vous regardez ça, puis vous dites, ben, il me propose l'examen le 24 décembre à 17h. Hein? On va mettre ça un peu catastrophique. Ben, pendant la présentation du plan de cours, vous pouvez très bien à ce moment-là lever la main et dire, cher professeur, avons-nous une autre date à proposer? Parce que le 24, on va peut-être être en party ou encore tout le monde isolé dans notre maison. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, on va être probablement vraiment comme en party. Alors, est-ce qu'il y a une autre date? Alors, ce qui fait que là, l'enseignant pourrait très bien voir avec vous puis vous proposer comme tel des choses. Ça va? Si, pour une raison quelconque, c'est pendant la session que le professeur vous dit « Ah, ben écoutez, je ne sais pas, moi j'ai tel empêchement ou telle chose, puis je dois changer la date de l'examen, qui ne sera plus le 15 octobre, mais qui va être le 20 octobre. » Là, vous vous dites « Attends un petit peu, là, moi ça ne fait plus mon affaire, écoute, j'ai déjà un conflit ou j'ai telle chose. » Ou ben, pendant la session, l'enseignant, le professeur a l'obligation d'avoir l'unanimité pour changer la date d'examen, à moins que ce soit quelque chose de force majeure. Exemple, on est en pandémie. Je ne sais pas, moi, il y a 3 pavillons qui brûlent sur le campus, on n'a plus de locaux. Comprenez-vous? Quelque chose du genre, là, ben, il faut s'organiser. Il y a eu une tempête de neige. Bon, on n'a pas le choix, il faut s'organiser. Mais si c'est ben, en fonction de mon horaire de professeur, ça ne donne plus de vous donner l'examen à telle date. Ben, à ce moment-là, souvent, ils vont nous contacter, les professeurs, à la gestion des études, puis on va leur dire. C'est vraiment la notion unanime pour pouvoir faire un changement. Excuse-moi, Hélène. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit commentaire? Je suis dans l'autre salle. Tout à fait. Oui. OK, personne ne me voit à distance ou dans la 2880, mais bon. C'est notre vice-doyen en passant qui parle. Merci. Non, écoute, donc, mardi, les cours commencent. Je sais que c'est l'intégration durant la semaine. Il y a toutes sortes d'activités de prévues, mais normalement, ça ne doit pas interférer avec vos cours. Puis le premier cours, c'est le moment où les profs présentent le plan de cours. Puis comme on vous l'a dit, ça fait un peu office de contrat. Et c'est très important d'être présent à ces premiers cours-là. Souvent, il y a des départements qui organisent leurs propres séances d'accueil avec les profs du départ. Mais surtout, dans le plan de cours, mis à part le contenu du cours, là, il y a les dates des examens. Et vous avez la responsabilité de regarder à travers tous les cours. On fait tout ce qu'on peut pour éviter les conflits d'examen, là, mais vous devez regarder à ce moment-là si vous avez des conflits d'examen qui auraient lieu en même temps plus tard dans la session, parce que c'est là où c'est le temps de peut-être de changer de section ou commencer à voir s'il y a moyen
d'obtenir des ententes. Il n'y a rien qui oblige un prof à accommoder un étudiant qui est en conflit d'examen, peut-être faire un autre choix de cours, aller à la gestion des études pour des suggestions. Mais c'est très important d'assister à ces premiers cours-là, puis les plans de cours pour ça. C'est bon? Parfait. Merci. Merci, Hélène. Merci, Alain. Le volet suivant, on vous montre une image, capture d'écran d'un rapport de cheminement. Alors, quand on parlait tout à l'heure dans votre portail, où est-ce que quand vous entrez, souvent, vous allez avoir vos cours, vos inscriptions, les cours actifs, mais quand vous descendez plus bas la page, vous avez accès à votre rapport de cheminement. À cet endroit-là précis, vous savez exactement, puis là, bien entendu, qu'on vous a montré, là, mais vous voyez bien entendu votre programme d'études, mais vous voyez aussi le nombre de crédits quand on vous dit là, au niveau du total exigé. Si vous êtes dans un programme plus au niveau des sciences, ça va être un 90 crédits. Si vous êtes dans un programme de génie, ça va être davantage un 120 crédits. Et au fur et à mesure où vous allez faire vos cours, les valider, les réussir, vous allez voir le nombre de crédits utilisés augmenter. Ça va? Alors, c'est comme ça que nous, déjà, quand on vous parle puis qu'on dit quel est ton numéro d'étudiant, souvent, c'est parce que c'est là qu'on va vraiment aller voir. À l'intérieur, plus bas dans dans la capture d'écran, vous avez à ce moment-là l'ensemble de votre programme. S'il y a des gens qui arrivent d'un deck technique et qui se questionnent actuellement à dire, moi, j'avais une entente passerelle ou un deck back en lien avec mon programme, puis je ne vois pas mes cours qui étaient supposés être reconnus. Attendez, on va le faire vraiment un petit peu plus tard, au courant du mois de septembre. On attend vraiment que les périodes d'abandon et de retrait de cours soient terminées. Mais éventuellement, vous allez vraiment voir dans votre rapport de cheminement des petits crochets verts. Ça veut dire que ça, c'est fait, c'est validé, c'est réussi, bingo. Quand vous avez des petits X rouges, ça veut dire que c'est à faire ou encore que vous avez peut-être fait le cours, mais que vous avez obtenu un échec et vous devez reprendre l'activité. Ce qui est important aussi, vous avez dans le descriptif qu'on vous présente là, la moyenne de programme. Alors, c'est l'endroit, c'est même pas dans votre relevé de notes, c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez avoir la moyenne de votre programme d'études. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai commencé, mettons, à l'université au baccalauréat en histoire. J'ai fait une session. La session suivante, j'ai fait une demande de changement de programme, puis je suis rentrée en actuariat. Puis là, ça fait 1 an que je fais des cours en actuariat. Si je vais dans mon relevé de notes, je vais avoir une moyenne, mais qui est une moyenne de premier cycle. Tous mes cours d'histoire avec tous mes cours d'actuariat, c'est quoi ma moyenne au niveau de mes cours? Par contre, si je veux savoir comment ça va en actuariat, est-ce que je réussis à maintenir une note minimale qui, au premier cycle, est de 2 sur 4,33? On va y revenir un petit peu plus tard. Bien, ça va être à cet endroit-là que je vais être capable d'obtenir mon information. Parce que ce sera seulement, ça va être le regroupement de mes cours en actuariat qui vont être à cet endroit-là. C'est clair? Dormez pas tout le monde encore, c'est bon? Hein? Même s'il fait chaud, c'est beau? Parfait, super. On est chaleureux. Vous allez voir à l'Université Laval, on est du monde chaleureux. Est-ce qu'on a des choses à ajouter ici? C'est bon, excellent, continuez. Alors, tout à l'heure, on parlait de moyenne. On va y revenir un peu plus tard parce qu'on veut vous proposer des capsules sur mes études à la FSG, des capsules qui sont courtes, mais qui vous expliquent certains volets spécifiques de la gestion des études et de votre cheminement pour pouvoir vous guider. Mais on veut simplement vous dire que là, vous entrez dans le monde de comment peut-on faire un petit peu compliqué quand c'est simple. Ça va? Quand on est un petit peu partout,
souvent, ben, on va voir, dire, ah, ben, je sais pas, moi, j'ai eu 80 fait que, ben, c'est bien, je suis contente dans mon examen, c'est super et tout, je réussis. Ou, ouf, j'ai eu 61 dans mon cours, je suis contente, j'ai réussi mon cours, je pensais pas être capable de valider ce cours-là. À l'université, c'est un petit peu plus compliqué que ça, OK? On y reviendra plus tard. On vous présente cette information-là parce qu'on veut vous dire que dans vos plans de cours, chacun de vos plans de cours vont vraiment spécifier des notions parce qu'il y a des cours tous les cours ne sont pas nécessairement pareils et la pondération n'est pas nécessairement pareille pour chacun des cours. Alors, ça va être important de prendre connaissance de ça. Mais on a trop souvent des gens qui vont nous dire ben, c'est parce que moi, j'ai eu 61 Alors, pour quelle raison on me dit que je n'ai pas la moyenne? Je n'ai pas la moyenne de 2. Je l'ai réussi, mon cours. C'est vrai. C'est vrai, le cours a été réussi. Mais le but n'est pas simplement de réussir un cours ou de valider un cours. C'est vraiment d'obtenir une moyenne de programme pour respecter le règlement des études qui est égal ou supérieur au premier cycle à 2 sur 4,33. Alors, vous avez une colonne, bien entendu, qui a des pourcentages, et les pourcentages vont nous amener vers une notation lettrée, dans le cadre d'un cours, qui, elle, réfère à une numérotation, une valeur numérique. Alors, après, dans les petits tableaux que vous avez dans vos plans de cours, ben, ça vous permet d'être capable de voir. Puis là, 6 mois tantôt, je disais que j'avais 61, ben, j'ai obtenu, mettons, un D+ dans mon cours, ce qui fait 1,33. Alors, supposons que j'avais seulement ce cours-là. Est-ce que j'ai obtenu mon 2 sur 4,33? La réponse est non. Comprenez ce que je veux dire? Alors, si vous avez un cours où vous avez performé avec un A+, puis vous avez un cours où vous avez obtenu un D+, ben peut-être que le mélange des deux fait que votre moyenne est au-dessus de 2. Mais c'est ça qu'il faut vraiment regarder et voir comme tel. Donc, votre rapport de cheminement avec votre moyenne de programme va vous donner l'information de votre moyenne sur 4,33. C'est bon? Si vous avez des questions, vous venez nous voir au bureau de la... Oui, gestion des études, c'est ça, parfait, c'est merveilleux. Vous êtes super. On a d'autres choses? Non? Non? Parfait. Alors, on est rendu à... On est-tu rendu à toi, Stéphania? Parfait. Je vais vous présenter tout à l'heure, Alain vous a parlé d'une personne qui pourrait intervenir si jamais vous aviez des problèmes davantage personnels. Alors, c'est ma collègue Stéphania, puis je lui passe le micro. Bonjour tout le monde. Donc, avant de rentrer dans les contenus de la diapo, je voulais me présenter. Comme Hélène a dit, mon nom c'est Stéphania. Moi, je ne suis pas un membre de la FSG. Je suis une intervenante du centre d'aide aux étudiants, donc une professionnelle de la santé mentale. Par contre, je suis tout le temps ici à la Faculté des sciences et génie et mon rôle, c'est de vous accompagner quand vous vivez des difficultés qui peuvent affecter ou pas votre cheminement scolaire. Donc, mon bureau est à côté de la gestion des études. Donc, si véritablement vous écoutez Hélène et ça devient votre meilleure amie, vous allez me trouver vraiment rapidement. Quand vous entrez au pavillon Vachon, il y a une porte qui a un tableau périodique. En diagonale, c'est ma porte. Donc, vous ne pouvez pas les manquer. Alors, je vais parler un peu plus en profondeur de c'est quoi les centres d'aide après. Mais comme Alain a dit tantôt, Alain Garnier, c'est important de bien planifier ses études. Les cours commencent les 6 septembre. Ça ne commence pas les 12, ça ne commence pas les 22. Vous devez commencer à planifier votre horaire et travailler votre gestion de temps dès la journée 1. Il y a même des étudiants qui sont en 2e, 3e année que j'ai rencontrés pendant l'hiver, qui sont déjà venus me voir pour planifier leur horaire avec moi. Donc, allez voir vos plans de cours, allez voir c'est quoi les horaires que vous avez si vous travaillez. Mettez tout ça ensemble, voir si ça fait du sens. Dans chaque page des cours, de chaque programme,
Ça indique les nombres d'heures qui est conseillé d'étudier pour chaque cours. Habituellement, c'est autour de 9 heures, comme Hélène a dit. Et c'est vrai ça. Si vous ne donnez pas tout ce temps-là, vous n'allez pas être capable de suivre la matière. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime les agendas, mais il y a vraiment beaucoup d'outils de gestion du temps. Si vous ne les connaissez pas, venez me voir ou bien allez voir les sites web du Centre d'aide aux étudiants. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Si vous ne comprenez pas la matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut poser des questions. On s'adresse aux profs. Les profs, ils ne mordent pas. Ils sont là pour vous aider. Donc, si vous ne comprenez pas la matière, allez demander de l'aide. Ça se peut aussi dans votre site de cours qu'il y ait des informations supplémentaires, dans des courriels. Vous demandez à vos collègues de cours. Il y a beaucoup de monde disponible pour vous aider. C'est important aussi de revoir la matière du cours au fur et à mesure. Attendez pas à la veille de l'examen. Des fois aussi, il y a des examens à la fin de la session qui vont couvrir toute la matière. On ne peut pas se rappeler les 22 décembre, ce qu'on a vu la semaine du 12 septembre. Donc, planifiez bien les temps d'études et qu'est-ce que vous devez réviser à chaque moment. Encore une fois, votre site de cours, votre portail, il y a plein d'informations. Donc, allez voir ça et profitez la fin de semaine longue avant le début des cours pour voir ça. Ça va vraiment vous donner un aperçu de ça va être quoi votre session. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, votre cégep s'est passé majoritairement en ligne. Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est le cas? Donc, oui, peut-être en ligne, il y a d'autres personnes dans l'autre salle. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est un autre rythme. Vous allez aussi devoir vous déplacer. Donc, prévoyez bien votre déplacement. La pandémie, c'est fini au moins jusqu'au 4 octobre après les élections. Donc, c'est important aussi de prévoir les déplacements. Vous allez avoir peut-être 1 ou 2 heures de plus dans la journée où vous êtes dédié à venir au campus. Donc, ça, c'est vraiment important à regarder. C'est quoi le risque si vous ne faites pas ça? Mais pas de discipline, pas de planification, procrastination, TikTok. Faites attention à ça. Si vous êtes à risque, enlevez l'application de votre téléphone. Il y a aussi des applications qu'on peut télécharger qui vont bloquer tous les sites des réseaux sociaux. C'est pas drôle, là, c'est un monstre. Je les vois chez moi avec la personne que j'habite. Ça empêche de tout faire, la vaisselle, les repas, les lavages. Faites pas ça, c'est mauvais TikTok. Manque d'organisation, on l'apprend au fur et à mesure. La première fois, ça marche pas, on essaie de nouveaux trucs. Des fois, ça peut être une application électronique, ça peut être un calendrier devant votre bureau, un agenda, mais peu importe l'outil, regardez-les. Ça sert à rien à remplir un agenda avec plein de couleurs si on ne l'ouvre pas. OK? Donc, si ça marche pas, c'est pas grave, on essaie d'autres choses. Manque de motivation. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la motivation n'est pas là, mais la motivation n'est pas linéaire, ça change. La discipline, par contre, habituellement, ça reste. Donc, travaillez votre discipline. Ça va être plus facile d'aller vous asseoir, étudier, même si vous n'avez pas le goût. Rappelez-vous, c'est quoi votre but? Pourquoi vous êtes à l'université? Qu'est-ce qui vous amène à être ici aujourd'hui? Ça ne sera pas instantané. Ça peut prendre 3 à 4 ans, dépendamment de votre programme. Donc, si le manque de motivation, c'est un problème, venez me voir. Qu'est-ce qui peut arriver aussi si vous êtes des étudiants adultes qui ont fait les cégeps il y a longtemps, vous avez étudié dans d'autres disciplines, ça se peut que les prérequis, ça fasse longtemps que vous avez vu ça. Donc, c'est important d'être honnête avec soi-même et de dire, OK, les cours de physique, oui, c'est vrai que c'est loin. Je devrais peut-être aller le réviser ou bien aller chercher de l'aide. Si on va chercher de l'aide, comment ça marche? Changer de diapo. Moi, je ne suis pas très technologique. OK. Donc, si vous avez besoin d'aide, merveilleux, vous avez plein de ressources. Donc, pour les tutorats, il y a 2 centres déjà implantés qui fonctionnent super bien à l'université. C'est les centres de dépannage et apprentissage en mathématiques et statistiques. Bien sûr, c'est pour des cours de maths, mais il y en a plein de programmes. Les fameuses maths de l'ingénieur. Donc, Hélène parlait beaucoup tantôt. On a des cours, des tutorants, en fait, dans ce centre. Les centres d'appui à la réussite étudiante, c'est surtout pour des cours en informatique. En passant, tous ces services sont gratuits.
Vous payez ça avec vos frais de scolarité. Donc, vous ne dérangez personne si vous allez cogner à la porte et demander de l'aide. On est là pour ça. Si jamais les tutorants dont vous avez besoin, ce n'est pas un cours qui se donne à un de ces 2 centres, ben c'est pas grave. Allez voir votre meilleur ami. C'est qui le meilleur ami? La gestion des études, c'est ça. Donc, gênez-vous pas. Allez voir les profs, allez voir la gestion des études ou bien vos associations étudiantes. Il y a tout le temps une personne prête à vous montrer l'information. Il y a tout le temps une personne qui a compris ça mieux que vous. Donc, gênez-vous pas. Ensuite, il y a les centres d'aide aux étudiants. Les centres d'aide aux étudiants ont comme mission de maintenir le bien-être des étudiants pour maintenir et augmenter la réussite dans les études. Donc, c'est important de savoir que tous les services au centre d'aide sont confidentiels. Alors, si vous venez dans mon bureau ou dans un bureau d'un autre professionnel au centre d'aide, dire que vous n'aimez pas les profs Jean-Pierre, mais Jean-Pierre ne va pas le savoir. Même s'il veut avoir cette information, c'est confidentiel. Donc, nous, on n'a pas le droit de dire au prof Jean-Pierre que vous ne l'aimez pas. Donc, s'il y a un conflit avec un prof, ça vous empêche de dormir la nuit, vous n'êtes pas à l'aise d'aller voir le prof ou bien un camarade de classe ou n'importe qui au sein de la faculté, les services sont confidentiels, ça n'affecte pas votre cheminement. Hélène, elle ne sait pas si vous allez au centre d'aide. Les vice-doyens aux études, ils ne savent pas non plus. Ça reste entre les centres d'aide et vous. Donc, le centre d'aide a vraiment beaucoup de services. Je vais commencer par un qui est des fois un peu méconnu et mécompris. C'est le service pour les étudiants en situation de handicap. Les mots handicap est un peu laid, là. On peut mal comprendre la signification, mais c'est pour tous les étudiants qui vivent avec un défi qui est permanent. Donc, ça peut être un problème des visions. Ça peut être aussi un TDA, TDAH. Il y en a beaucoup d'étudiants qui ont ce genre de problème. Ça peut être de la dyslexie. Ça peut être un trouble de santé mentale comme la bipolarité. Donc, les services pour les étudiants en situation de handicap, ça varie beaucoup d'un étudiant à l'autre. Pas tous les étudiants qui ont un TDA ont les mêmes besoins. Donc, si vous avez un diagnostic, pour quoi que ce soit, allez sur le site web, prendre rendez-vous. Ça va vous prendre soit un rapport d'évaluation ou un billet du médecin qui a fait le diagnostic pour avoir accès à ces services. Si un jour dans l'examen, vous êtes malade, allez pas au centre d'aide. Allez à la gestion des études, c'est ça. Les services pour les étudiants en situation de handicap, c'est pour un problème qui est permanent, qui est tout le temps là ou que c'est de long terme. Donc, si par exemple, vous acceptez des mesures d'accommodement, dans certains cas, ça peut être faire l'examen dans une salle calme, votre professeur va savoir que vous avez des mesures d'accommodement, mais il ne saura pas pourquoi. Donc, encore une fois, le service est confidentiel. Si jamais vous voulez dire à votre professeur, moi, je vis avec tel défi, ça vous appartient. Il y a même des capsules en ligne qui vous montrent comment aborder les sujets si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous. Si vous y allez dans les 2 premières semaines de septembre, ça se peut que vous avez vos accommodements seulement en octobre, mais ça va certainement être avant les examens. Il y a des gens qui avaient des accommodements au collégial qui ont déjà fait les démarches. Donc, si c'est votre cas et ce n'est pas fait, je vous encourage à y aller. Ça se peut que maintenant, vous n'aviez pas de besoin, mais peut-être pour les cours de la session prochaine, oui. Donc, vous allez déjà être dans les systèmes. C'est clair pour tout le monde? Oui. Ensuite, on a les services de psychologie. Donc, les services de psychologie, on doit prendre rendez-vous en ligne, encore une fois. Il y a un formulaire à remplir. Ce n'est pas tous les étudiants, en fait, qui ont besoin d'un psychologue. Un psychologue fait de la psychothérapie. Donc, si vous vivez une rupture amoureuse, par exemple, peut-être vous avez besoin d'un psychologue, peut-être pas. Ça dépend de votre situation. On est là, les intervenants de proximité et les intervenants psychosociaux pour évaluer votre situation. Donc, pensez pas parce que vous vivez une difficulté qu'automatiquement, ça devient un psychologue. C'est comme quand on est malade, on n'a pas nécessairement besoin d'un spécialiste, on a besoin d'un médecin de famille avant tout. Donc, les psychologues sont spécialisés. Il y a d'autres personnes avant qui vont évaluer votre situation.
On a aussi la section apprentissage et réussite et ça va beaucoup vous aider, surtout si vous sortez du collégial, c'est votre première expérience à l'université, pour trouver des trucs sur comment maximiser votre temps d'études, comment planifier un horaire, comment éviter la procrastination, comment mieux se concentrer. Il y a vraiment plein de ressources, il y a même des balados de moins de 5 minutes. Vous pouvez écouter ça en marchant. Donc, allez faire un survol du site web du Sandaire. Si vous savez déjà que vous avez certains défis, ça va donner vraiment beaucoup d'informations. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas été aux études, ça va vous rappeler un peu de certains outils. Ensuite, il y a les services d'orientation. Donc, en orientation, on a des conseillers en orientation qui vont vous guider si jamais vous avez des questionnements concernant votre choix de carrière. Donc, je ne sais pas, j'ai fait un cours d'option en génie des eaux, mais je suis en génie mécanique. Je pense que ça m'intéresse. Je ne suis pas sûre si je devrais changer de programme. Prenez rendez-vous en orientation. Ou bien, il y a un prof qui m'a demandé si je voudrais faire une maîtrise après mes études avec lui ou elle dans tel domaine, mais je ne suis pas sûre. Allez voir un conseiller d'orientation. Ça va vraiment vous aider à faire la balance décisionnelle, à apprendre à mieux vous connaître, voir c'est quoi vos forces, vos défis. Donc, je n'enlève pas, encore une fois, les services sont gratuits. Si jamais vous vous désinscrivez de l'université pour n'importe quelle raison, jusqu'à 6 mois après votre dernier cours, vous avez accès à ces services uniquement pour l'orientation. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez une session sabbatique pour voyager. Et après le voyage, vous êtes comme, je ne sais pas si c'est pour moi, c'est choix de carrière. Allez en orientation avant les 6 mois. On a également les réseaux des sentinelles. Savez-vous c'est quoi une sentinelle? Ça se peut que vous avez entendu ça ailleurs. Donc, le réseau des sentinelles, c'est des personnes qui ont une petite formation en santé mentale que vous pouvez aller voir si vous vivez une difficulté. On pense souvent aux sentinelles quand on a des pensées suicidaires, mais ça peut être vraiment pour une situation de détresse. Les membres du personnel qui s'identifient comme sentinelles, ils ont souvent une affiche sur leur porte avec un éléphant. Ou des fois, ils ont une pin sur les vêtements. Il y a aussi, sur le site web du Sandaire, on a la liste. Et la FSG, et je suis chanceuse, on a plus de sentinelles à la FSG que dans toutes les autres facultés. Donc, quand même. Et Hélène ici, votre meilleure amie, elle est sentinelle. Valérie aussi. Donc, n'hésitez pas de demander l'aide. Ils ne vont pas faire de l'intervention psychosociale avec vous. Ils vont vous diriger vers le bon service. OK? Et bien sûr, il y a mon service à moi qui est le service d'intervenant de proximité. Donc, l'objectif de ce service, c'est que vous puissiez avoir de l'aide rapidement dans votre faculté. Donc, le Sandaire, c'est quand même loin. C'est au pavillon, à côté du pavillon des jardins. Je pense que c'est Polac. Je ne sais même pas comment ça s'appelle tellement que c'est loin. Ouais. Donc, moi, je suis accessible. C'est facile de prendre rendez-vous avec moi. Vous m'envoyez un courriel. Je peux l'écrire même ici au tableau parce que mon nom est difficile à écrire. Donc, c'est plutôt ça, les défis. Bien l'écrire. Ah, mais voilà, elle est sur les sites web. Donc, envoyez-moi un courriel. Moi, je n'ai pas besoin de détails. Je vais vous donner un rendez-vous. On va regarder ça ensemble. On peut avoir un petit suivi de quelques rencontres. Je peux vous référer à d'autres ressources, que ce soit le Sandaire ou à l'externe. On peut voir vos méthodes d'études ensemble. Vraiment, gênez-vous pas. Je suis là pour vous. Si ma porte est fermée, par contre, ne cognez pas. Ça veut dire qu'il y a un étudiant avec moi. Mais si la porte est ouverte, cognez quand même. Là, on ne rentre pas chez quelqu'un sans aviser qu'on est là. Mais juste faites-moi signe, rentrez. Si j'ai du temps, je vais vous le donner. Sinon, je vais vous dire, écoute, j'ai 5 minutes, peux-tu revenir à telle heure? À cause de la pandémie, bien sûr, on a développé la téléintervention. Donc, on a les services sur Teams également. Moi, je préfère vous voir, sauf si vous avez la COVID, venez pas dans mon bureau. Mais c'est possible. OK? Donc, si la fin de semaine, vous retournez chez vos parents à Rimouski, et puis les lundis, vous n'avez pas de cours et vous restez là-bas, vous avez besoin d'un rendez-vous, écrivez-moi. On peut faire la rencontre sur Teams. Si vous êtes malade, mais vous avez besoin d'une rencontre, on peut faire la rencontre sur Teams. Il y a beaucoup de possibilités. Mon horaire de bureau, c'est normalement 8h30, 4h30, mais il y a de la flexibilité.
Si jamais vous avez un cours à 8h30 et vous voulez une rencontre à 7h30, on peut s'arranger. OK? Donc, c'est accessible, c'est flexible. On a le bureau à la vie étudiante aussi, c'est surtout pour des projets parascolaires, la vie artistique, mais c'est très important pour les étudiants qui viennent de l'international. Si vous avez des questions concernant vos permis d'études, quand vous devez les renouveler, allez voir le bureau à la vie étudiante. Nous, on ne peut pas vous donner des conseils concernant vos permis d'études. C'est seulement le bureau à la vie étudiante. OK? Ah, avant que j'oublie, s'il y a des gens qui sont aux résidences, on a maintenant une intervenante aux résidences du mardi au jeudi jusqu'à 9h le soir. Donc, si vous êtes aux résidences, vous allez la rencontrer probablement. Elle s'appelle Marie-Ange. C'est une intervenante du Centre d'aide aussi. C'est un nouveau service. Donc, elle est là pour vous accompagner dans votre milieu de vie. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est nouveau. J'ai hâte de connaître un peu les répercussions de ces nouveaux services. On a également les bureaux de bourse et de l'aide financière. Donc, pour toute question concernant les programmes des prêts et bourses, pour d'autres bourses qui sont attribuées aux étudiants, allez voir, il y en a beaucoup. Donc, si vous avez des difficultés financières, il y a même d'autres ressources sur leur site web, comment faire un budget, comment planifier son année d'études selon les coûts. Il y a même des tableaux. Combien ça coûte pour un étudiant qui vit à Québec versus un étudiant qui vient de l'international. Donc, c'est quand même très intéressant. Il ne faut pas oublier les associations étudiantes. La FSG a beaucoup d'associations étudiantes. On ne pouvait pas toutes les mettre là. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est les regroupements des associations des premiers cycles et des cycles supérieurs. Donc, je ne sais même pas comment le lire. ASGUL et AGSEG. C'est très difficile, les acronymes. Donc, pendant la semaine de la rentrée, donc la semaine prochaine, il va y avoir des kiosques des associations. Il va y avoir des kiosques également sur des projets étudiants. C'est très important, les associations étudiantes. L'implication étudiante, c'est bon pour vous intégrer, puis c'est bon pour votre CV. Donc, tout ce qu'on fait dans notre milieu universitaire, ça nous donne des compétences qu'on peut transférer à d'autres lieux. Donc, souvent, les gens en sciences ou en génie, ils ont une réputation d'être pas bons communicateurs. Bien, allez à l'association, vous allez avoir des compétences. Ils cherchent tout le temps du monde pour s'impliquer. C'est des mandats de 1 an. Ça peut être demandant au début, mais vous allez créer des liens. C'est vraiment très intéressant. Et les gens qui sont à l'exécutif des associations sont vraiment des gens qui veulent aider les autres personnes, qui veulent les intégrer. Ils travaillent précédemment sur un projet qui s'appelle le groupe Synapse, qu'on voit à l'écran. C'est un groupe de pairs aidants. Donc, être père aidant, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être faire du tutorat, ça peut être montrer à un étudiant qui vient du Brésil ou aller acheter un manteau de neige. Ça peut être où est-ce qu'il y a la caisse de jardin ici, où est-ce que je peux aller à l'épicerie. Donc, si ça vous tente de vous impliquer, allez voir les regroupements mardi, mercredi, jeudi. Ils vont être au pavillon Vachon en bas. Il y a aussi à l'Université Laval des groupes qui regroupent toutes les associations de toutes les facultés des premiers cycles et des cycles supérieurs, la CADEL et la LIE. Mais c'est entre autres à travers eux qu'on a les assurances quand on paye nos frais de scolarité. Eux, ils font beaucoup de campagnes de sensibilisation à la santé mentale. Ils font des activités aussi. Ils sont au pavillon des jardins, si je ne me trompe pas, mais vous allez les voir à la rentrée. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de ressources à l'université. Encore une fois, c'est gratuit, c'est accessible pour tout le monde. N'hésitez pas à demander de l'aide. Attendez pas à qu'il ça aille mal. On fait de la prévention. Comme Hélène a dit, c'est mieux prévenir que guérir. Vous ne dérangez personne, surtout pas moi. Venez me voir, envoyez-moi un courriel avant qu'il ça aille mal. Donc, avant la mi-session. Normalement, les problèmes ici commencent en novembre quand il n'y a pas de soleil. Attendez pas à ça. Donc, ça, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, j'assume que c'était clair. Merci.
juste avant qu'on ait nos invités qui attendent patiemment, je pensais qu'on allait le spécifier, mais je veux juste vous mentionner que votre adresse de courriel ulaval.ca est le moyen de communication qu'on privilégie pour entrer en contact avec vous. Je le sais que vous recevez 75 millions, et le chiffre est très conservateur, de courriels dans cette boîte-là. Mais lorsqu'on vous envoie, essayez de vous, à la limite, faites-vous des filtres ou des moyens, mais quand vous avez votre agente de gestion des études ou moi qui vous écrivons, c'est pas simplement pour vous dire bonjour. Ça va? Normalement, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à vous communiquer. Alors, c'est drôlement important de prendre connaissance. On fait l'exemple depuis nous autres cet été quand on parle de la grille de cheminement. On a dit, votre agente de gestion des études a dû vous envoyer votre grille de cheminement pour votre programme. Puis là, il y a un grand silence. Ben, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous aviez un petit raccourci ou quelque chose, votre courriel de votre agente de gestion des études rapidement, puis on sait que ce courriel-là, ben, c'est pour pouvoir vous aider tout au long de votre programme à savoir quel cours s'inscrire pour chacune des sessions. Alors donc, bien important. C'est presque terminé, mais nous avons nos collègues de la bibliothèque qui sont là. Donc, je vais avancer ma petite souris. Veux-tu encore ou Emma? Mais je vous invite à venir me voir ici. Je vais faire avancer comme ça. Donc, je vais vous passer vous devez parler dans le micro pour que les gens à distance puissent nous entendre. Donc, et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le trio de bibliothécaires pour la Faculté de sciences et de génie. Mon nom à moi, c'est Anne-Marie. Moi, ici Gabriela Sofiane. Moi, je suis Dario Collard. Oui. Vous êtes en train peut-être de vous demander où se trouve la bibliothèque. Bon, sachez que nous avons deux succursales. Donc, la première se trouve au pavillon Bon Enfant. Et c'est là que vous allez trouver nos collections en sciences humaines et en art. Et la deuxième, et peut-être la plus importante pour vous, c'est la bibliothèque qui se trouve ici au Vachon. C'est ici que vous allez trouver nos collections en sciences et génie. Donc, depuis quelque temps, la bibliothèque s'est vue un lieu rassembleur. Donc, vous pouvez venir évidemment travailler individuellement, mais aussi vous pouvez venir vous rencontrer avec vos collègues, avec vos amis. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver à la bibliothèque? Donc, on a des salles de travail en équipe et individuelles. Nous avons également des laboratoires informatiques, des postes d'écoute musicale et des postes multimédia. On a également des salles de projection et d'espaces. OK, pardon. Et d'espaces de détendre. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour vous à la bibliothèque. Donc, vous pouvez venir et évidemment travailler, faire vos travaux, mais aussi évidemment pour se détendre, pour se relaxer un peu et pour passer un bon moment sur nos places. Donc, la bibliothèque, on a en fait à vous offrir des millions de ressources et tout ça gratuitement. Pour les ressources électroniques, tout ce que vous avez besoin, c'est de votre IDULNIP, donc pour vous connecter aux ressources payantes. On vous propose plus de 6 millions de ressources sur place, des milliards de ressources électroniques, donc des articles, des chapitres de livres, des e-books, du visionnement multimédia, etc. Vous aurez également accès à plus de 1200 bases de données, soit pour faire de la recherche très poussée ou encore pour pouvoir accéder à du contenu scientifique. Vous aurez également accès à plus de 77 000 titres de revues spécialisées. Donc, n'hésitez pas à utiliser nos ressources. On est en fait K1G. Bon,
le site web de la bibliothèque est disponible à même la page d'accueil de l'université. Donc, dans les raccourcis en haut, accès rapide, vous aurez la section au milieu de votre vie et c'est là que se trouve la porte d'entrée vers l'ensemble de toutes nos ressources qu'on vous propose. Moi, je vais vous parler un peu de notre rôle de bibliothécaire conseil. Donc, pendant vos études universitaires, vous serez toujours à la recherche d'informations pour documenter un travail de session, pour préparer un exposé oral, pour rédiger votre thèse ou votre mémoire. Vous devrez donc consulter plusieurs types de documents pour trouver des informations pertinentes et fiables. Et oui, la bibliothèque possède une grande collection que vous pouvez utiliser. Mais où chercher exactement? Quelles ressources consulter parmi les milliers qui s'offrent à vous? Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour chercher un type de document en particulier? Par exemple, des articles scientifiques. Comment utiliser ces outils? Comment chercher efficacement? Et quelles sont les ressources spécifiques à votre domaine d'études, dans votre discipline? Ce sont des questions auxquelles nous, les bibliothécaires conseils, pouvons répondre. Nous sommes les personnes ressources à la bibliothèque que vous pouvez contacter pour toute question concernant les ressources spécifiques dans votre discipline ou pour vous guider dans vos recherches. Nous offrons des formations de recherche documentaire, souvent dans le cadre d'un cours offert par l'université, par la faculté, des formations de groupe, donc, mais aussi des formations individuelles. Vous pouvez nous contacter et on peut se rencontrer en présentiel ou virtuellement. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes ici pour vous. Merci. En terminant, j'aimerais rajouter qu'il va y avoir 2 séances de présentation en virtuel des services de la bibliothèque. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir nous rencontrer ou bien durant la journée de la rentrée UL le 6 septembre ou durant la rentrée de la FSG à l'Atrium du Vachon, il va y avoir 2 séances sur Zoom le 6 septembre en avant-midi et le 7 septembre en après-midi, où l'ensemble des services de la bibliothèque vont vous être présentés. Pas besoin de vous inscrire, le lien est déjà disponible sur le site web de la bibliothèque dans la section événements. On vous attend. Merci beaucoup. Oui, pas mal. Alors, merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Est-ce que il y a peut-être que c'est Geneviève ou Chante parce que Valérie a un petit problème technique avec son ordinateur. Alors, on n'est plus capable de voir si on a des questions virtuellement parlant. Hélène? Oui, Alain, oui. Tu m'entends? J'ai une question ici. Je vais demander à la personne de la poser, puis je vais la relayer. Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais demander par les projets scolaires et parascolaires, quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour les élèves pour la réalisation? Je veux dire, par exemple, par rapport au parc, est-ce qu'il y a des machines, un parc de machines auxquelles on peut avoir accès, des imprimantes 3D, des taiseuses, particulièrement du coup pour les projets de génie? Tu parles dans un programme de génie en particulier ou en général? Je pense au génie mécanique, mais en général aussi. OK. Donc, la question était de savoir quelles étaient les ressources disponibles pour les projets étudiants. Et vous étiez principalement en génie mécanique, là, mais dans tous les départements. Donc, on a parlé des associations facultaires. L'ASGUL, c'est l'Association des étudiants sciences, génie, Université Laval. Dessous cette association-là, il y a des associations départementales. Et il y a des projets étudiants dans ces départements-là. Et donc, en génie mécanique
bien entendu, ils ont des locaux avec des machines, puis en général, c'est ce qu'on montre beaucoup dans nos expositions. Là, il y a des voitures conduite autonome, ça c'est peut-être le génie électrique, mais à faible consommation d'énergie, Baja, il y a Fusée, un groupe qui s'appelle GOAL, Groupe Aérospatial Université Laval. Et donc, il y a tous les ateliers mécaniques et toutes les machines nécessaires pour faire ça. Moi, je suis de génie chimique, par exemple. Donc, on a des laboratoires pour les cours de premier cycle. Il y a des laboratoires de recherche aussi, mais on a des labos de premier cycle. On a accès à l'atelier aussi. Donc, il y a des projets étudiants dans ce département-là qui reposent sur les équipements qu'on a. En génie civil, ils ont des concours de canoë de béton. Incroyable, mais vrai, ça existe là, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a tout ce qu'il faut dans les labos, encore une fois, de premier cycle, pour travailler sur des mélanges d'ajouts, de fibres, de toutes sortes de choses, de du béton pour en faire un matériau qui peut être léger puis donner un canot qui va très vite. Il y en a un à l'entrée du pavillon Pouliot quand on est juste aux ascenseurs. Là, il y en a un qui est suspendu que vous pourriez aller voir. Et donc, il y a toutes ces ressources-là, mais vous allez apprendre à connaître dans vos départements, dans vos programmes, étudiants responsables des projets qu'il y a. Pour ceux qui sont en sciences, particulièrement en physique, il y en a, ou en biochimie, il y a un programme, une compétition internationale qui s'appelle iGEM, qui est du génie génétique et où on doit proposer un projet puis démontrer un système qu'on a développé par la manipulation des gènes. Rien de dangereux, là. Il y a des contraintes de sécurité et d'éthique dans tous les cas, mais toutes les installations de laboratoire sont mises à contribution. Des fois, il y a des budgets aussi qui sont supportés par les départements puis par la faculté pour vous aider à réaliser ce projet-là. Est-ce que vous m'entendez bien au Oui, 2880 à distance? Ça répond à votre question? C'est bon? Oui, Alain, moi, je ferais juste du pouce à dire, je trouve que c'est une belle question pour vous démontrer que, entre autres, le Bureau de la gestion des études peut être votre point de chute. C'est une question semblable à ça, à dire, j'aimerais ça, moi, connaître où me diriger pour avoir tel service. Vous ne savez pas? Contactez le Bureau de la gestion des études et nous pouvons vous relayer vers les bons endroits. Au lieu d'écrire à 10 places différentes, on devient votre guide à l'intérieur de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Oh, moi, j'ai une question ici. La question est la suivante. Quelqu'un dit « Les séances d'information de la bibliothèque tombent en même temps que certains cours. » Alors, est-ce qu'il y a un moyen différent d'obtenir l'information? Ce ne sera pas bien long. On vous donne la réponse. Pour répondre à la question, je ne sais pas si les séances vont être enregistrées. Au besoin, tu peux contacter ton ou ta bibliothécaire. À ce moment-là, tu vas pouvoir avoir une séance en privé. Sinon, il y a aussi les séances d'accueil plus générales. Donc, comme on est présent toute la journée le 6 septembre, puis toute la journée le 7 septembre, c'est sûr qu'on va avoir un petit moment pour te dire bonjour. Ça répond? Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On voulait savoir quels étaient les horaires d'ouverture de la bibliothèque. La réponse? Donc, l'horaire de la bibliothèque apparaît toujours sur la page d'accueil du site web de la bibliothèque. En temps normal, de mémoire, et là, on est encore avant la rentrée officielle, donc l'horaire peut changer à partir du 6, mais en temps normal, durant la session scolaire, c'est de 8 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir pour les deux pavillons, donc la bibliothèque du Vachon et la bibliothèque du Bon Enfant. Lorsque vous êtes aux études supérieures, vous pouvez demander un laissez-passer spécial qui vous permet d'utiliser la bibliothèque 24 heures sur 24 durant les périodes qui précèdent vos examens. Un sleep-in à la bibliothèque, là. Hein, quoi? Si vous voulez. Bien. Merci beaucoup. Pas de problème. Je vais juste terminer rapidement.
Donc, il y a certaines périodes de l'année où on sait que c'est vraiment important, vos études, etc. La bibliothèque reste ouverte 24 heures sur 24. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir profiter pleinement de nos espaces. Vous pouvez dormir, étudier. Donc, puis il y a un garde de sécurité, évidemment, qui passe durant cette période-là pour s'assurer que tout va bien, etc. Donc, on est là pour vous. Puis, encore une fois, l'information apparaît systématiquement. Donc, s'il y a des journées fériées, des congés spéciaux, le férié de la fête de l'université. Donc, tout ça va apparaître et va être mis à jour de façon courante sur la page d'accueil du site web. Merci. Ça répond à la question? Oui, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une ici. J'en ai même deux. Oui. La question est la suivante. Pour des étudiants, est-ce que vous êtes un étudiant visiteur ou étranger visiteur? Alors, un étudiant visiteur, donc qui vient faire un séjour à l'Université Laval, ou encore même un étudiant de l'international qui vient d'arriver et qui n'avait pas encore d'inscription au cours, considérant que ça commence la semaine prochaine, soit que vous pouvez écrire à votre agente de gestion des études ou les gens qui sont ici en présentiel, le bureau est au local 1033. Valérie, je ne sais pas si tu as envie de l'écrire au tableau. Alors, au pavillon Vachon ici, au 1033, et il y a des gens de l'équipe qui sont là vraiment pour pouvoir vous répondre sans aucun problème, tout au courant de la journée ou mardi prochain, le cas échéant. Ça répond à la question? Parfait. Mais on a une autre question qui était ici. Normalement, la question est en lien avec le portail. Alors, ce qui fait en sorte on nous demande un numéro vraiment comme spécifique. Regardez comme il faut à l'intérieur de vos courriels que vous avez reçus du bureau du registraire. Le bureau du registraire, normalement, va vous donner les premières indications en lien avec le portail. Sinon, contactez le bureau de la gestion des études, contactez votre agent, puis nous, on va vous faire le relais vers le bureau du registraire pour être en mesure de pouvoir obtenir le support technique le cas échéant. D'autres questions? Est-ce que ça vous a aidé ce matin? Hein, on espère, parce que c'était vraiment le but. On veut vraiment que vous partiez ça sur une bonne note. Alors donc, on va dire, Chante, tu vas pouvoir arrêter dans les prochaines minutes l'enregistrement. Je veux remercier tout le monde d'avoir été présent, à tous nos collègues également qui ont pu faire une présentation. Puis on vous souhaite… Ah oui, les personnes qui sont ici, qui sont en présentiel, attendez-moi un petit peu. Les personnes qui sont en ligne, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis n'hésitez pas, nous sommes vos meilleurs amis. Bye bye tout le monde.